Bonjour, je m'appelle Luca Caprotti, je suis jardinier professionnel et je voudrais vous donner quelques conseils concernant l'entretien du moteur thermique pour tondeuse. Les tondeuses fonctionnent avec de l'essence sans plomb et donc avec de l'essence que vous pouvez vous procurer auprès de n'importe quel distributeur. L'important est d'utiliser une essence fraîche et propre parce que l'essence vieillit et en vieillissant, elle crée des sédiments. Si vous mettez de la vieille essence dans un moteur, vous risquez d'abîmer le moteur parce que les sédiments vont ensuite circuler à l'intérieur de celui-ci. Évidemment, toutes les tondeuses ont leur propre réservoir et le réservoir a son bouchon sur lequel est apposé le symbole de l'essence pour vous aider à ne pas vous tromper. Le réservoir doit donc être rempli avant chaque utilisation pour avoir une pleine autonomie. Tenez compte d'un petit conseil. Ne faites pas de grands stocks d'essence parce que, comme je vous l'ai dit, elle vieillit. Il est donc inutile de la stocker pendant un an. Il vaut mieux en avoir pour quelques tontes, disons deux ou trois. Conservez-la dans des bidons appropriés, comme les bidons en plastique. Si possible, évitez ceux en métal, parce qu'en plus de vieillir et donc de créer des sédiments, l'essence est également corrosive et risque d'abîmer le métal des jerrycans. Vous risqueriez ensuite de verser de l'essence sale et donc d'abîmer le moteur. Bref, je vous recommande de l'essence fraîche et propre. Une autre caractéristique de ces moteurs, c'est évidemment le réservoir d'huile. L'huile doit être mise dans la machine dès le début. Votre revendeur de confiance pourra vous la mettre au moment de votre achat. L'huile ne se consume pas avec l'utilisation, mais elle vieillit et en vieillissant, elle perd ses capacités de lubrification. Il faut donc la contrôler de temps en temps. Tous les combien? Cela dépend évidemment de l'utilisation. Consultez le manuel d'instruction dans lequel est indiqué quand changer l'huile en fonction des heures de travail. Dans le manuel est également indiqué la typologie d'huile à utiliser. Regardez, ici se trouve le bouchon du réservoir d'huile. Le bouchon est muni d'une tige. Cette dernière a, comme vous le voyez, deux petites encoches dans la partie finale. Lorsque l'huile est à la moitié entre ces deux encoches, cela indique l'utilisation correcte et donc le niveau correct de l'huile. Ne le remplissez pas à chaque fois, cela ne sert à rien. Au contraire, vous allez abîmer votre machine. Maintenant, l'allumage. Comment démarrer? C'est très simple. Ce sont des moteurs de nouvelle génération. Il n'y a donc plus besoin d'amorcer le moteur ou d'utiliser le starter. C'est très facile. On presse simplement le levier rouge qui en fait un levier de sécurité. Avec ce modèle qui démarre par lanceur et donc en tirant sur la corde, je vous conseille surtout pour votre dos d'utiliser ces anneaux sur le guidon qui permettent de maintenir la corde à une bonne hauteur. Comme vous voyez, la position est ergonomique. Ainsi, je ne dois pas me pencher à chaque fois vers le moteur. À partir de cette position, c'est très simple. On tire et on part. Ensuite, comme vous voyez, si je lâche le levier rouge, le moteur s'arrête. Dans le cas où vous auriez des difficultés avec le démarrage par lanceur, c'est-à-dire en tirant sur la corde, sachez qu'il existe d'autres modèles. Avec cette tondeuse dotée d'un allumage électrique, c'est encore plus simple. Vous actionnez le levier rouge et vous appuyez sur un bouton. Voilà, comme vous le voyez, je viens de finir de tondre. Et maintenant, que dois-je faire? Comment nettoyer la machine après avoir tondu? Première chose à savoir, il ne faut jamais basculer la machine sur le côté où se trouve le filtre à air qui est dans cette petite boîte. Donc toujours éviter ce mouvement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il se peut que l'huile aille souiller le filtre à air et donc ensuite détériorer les performances de la machine. Basculez-la plutôt sur l'autre côté ou frontalement. Un autre aspect de ce modèle que je trouve particulièrement pratique est ce petit mécanisme qui permet d'abaisser facilement le guidon. C'est très utile quand je dois entreposer la tondeuse dans le garage ou la remise. En phase de nettoyage, cela permet de positionner la machine à la verticale et d'avoir facilement accès au plateau de coupe. Dans ce cas précis, la tondeuse n'est pas très sale parce que cette typologie de machine tente à ne pas trop se salir, mais dans certains cas, je peux utiliser un chiffon plutôt qu'une spatule ou même le tuyau d'arrosage en faisant cependant attention à ne mouiller que le plateau de coupe et à ne pas mouiller d'autres parties de la machine. Je vous déconseille le nettoyeur haute pression parce que dans ce cas, le contrôle devient beaucoup plus compliqué.
Une fois l'entretien conclu, nous pouvons relever et remettre en position notre guidon et aller vers le garage. Avant de vous laisser, voici un dernier conseil qui a son importance. Lors de la dernière tonte, lorsque la saison de tonte touche à sa fin, ou lorsque vous savez que vous n'utiliserez plus votre tondeuse pendant une période assez longue, pensez à consommer toute l'essence afin de laisser le réservoir vide. L'absence d'essence évitera le dépôt de sédiments au fond de votre réservoir et laissera le moteur propre. En plus, tous les 1 ou 2 ans, portez votre tondeuse chez un revendeur autorisé pour faire la vidange. Une tondeuse bien entretenue vous garantira de meilleurs résultats de tonte. J'espère que cela vous a été utile et je vous dis à la prochaine.